Bonjour les troisièmes, si vous êtes là, c'est que vous avez suivi le lien donné sur l'ENT. On commence par faire le point. Je ne sais pas encore sous quelle forme, ça sera soit pendant mon cours, soit tous les troisièmes alignés, mais ce que j'avais prévu pour le brevet blanc sera fait au retour de confinement. Donc là, pour l'instant, il va s'agir juste de bien stabiliser tout ce qu'on a vu pour l'instant. Et puis j'ai une classe qui est deux classes qui sont un peu en retard par rapport aux autres, une séance de différence. Donc tout le monde se met à plat pour bien démarrer dès qu'on se retrouve en dehors du confinement. Donc on part dans l'énergie et ses conversions. Alors je vous propose cette première vidéo qui va parler un peu du contenu du cours et ce qu'il y a à savoir. Et puis je vous commente un peu les différents documents. Et une deuxième vidéo où il y aura les exercices corrigés, il y en a 3. Et je vous parle je vous en parlerai plus longuement de ce qu'il est attendu d'un élève en fin de troisième, début de seconde, pour, au niveau de la rédaction notamment. Allez, chapitre 1 du thème l'énergie et ses conversions, énergie d'un objet au mouvement. Donc là, il y a le cours, vous le reconnaissez. Et en fait, je voudrais avec vous brosser un peu les différents documents pour que tout le monde soit bien à jour. Donc, on ouvre ce cours. Voilà. Donc, mettez votre cahier à jour, hein. Et puis surtout, sachez ce qu'il y a dedans. Donc, le 1 point, diagramme énergétique de la centrale hydraulique, ça, on en a tous parlé. Et il faut savoir reconstruire ce type de diagramme à partir de rien, mais pour reconstruire ce type de diagramme, il faut absolument comprendre comment ça marche. Donc il y a deux sortes de choses dans c'est ce qu'on appelle des diagrammes énergétiques. Il y a les convertisseurs, ici marqués en rouge sur mon schéma, et les énergies. Donc j'ai choisi moi de marquer les énergies dans des rectangles et les convertisseurs sur les flèches qui vont d'une énergie à une autre. Et puis, par contre, ce que vous pouvez voir, c'est le contraire. Les énergies qui sont sur les flèches et les convertisseurs dans des ovales, dans des rectangles, peu importe, mais dans une figure géométrique. Voilà, donc il faut savoir le faire. Pour ça, j'aimerais, vous l'avez peut-être déjà fait, mais vous avez une, deux, trois, quatre vidéos à regarder. Il n'y en a pas forcément pour longtemps, mais apprenez bien ce diagramme et quand vous regardez ces vidéos, vous voyez à quelle étape on en est des conversions énergétiques. Je pense que c'est un travail tout à fait intéressant à faire. Voilà. Donc, pour ça, c'est vu. Ensuite, euh, je vous raffiche le cours. L'énergie, donc là, on va parler du 1.2, l'énergie cinétique et les paramètres qui en dépendent. Donc, on a on a fait un TD sur l'énergie cinétique et puis je vous en ai parlé. Je vous rebrosse la correction ici. Ce qu'il fallait savoir, c'était, bon ça on en avait parlé, c'est la masse du chariot, savoir tracer un graphique. Donc quelques-uns ont encore des soucis pour graduer correctement. Alors, des petites remarques, il faut absolument partir de zéro, quelle que soit la grandeur dont vous mettez des valeurs, sur cet axe et sur cet axe. Et puis, ensuite, vous tracez deux solutions. Soit vous trouvez que les points s'alignent selon une droite à peu près, on est en physique, donc le à peu près, ça veut dire qu'il y a des erreurs sur la mesure, des erreurs sur le placement du point. Donc, dans ce cas-là, vous prenez une règle graduée si les points s'alignent à peu près. Et puis après, avec un peu de sens physique, on peut en déduire une chose de ce qu'on voit ici, là, qu'il y a un petit décalage de l'origine dû au frottement. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas que je veux pas, mais il faut pas, c'est faire des demi-droites qui relient chacun des points. Parce que ça serait une façon de dire que les points que vous avez placés sur le graphique appartiennent absolument à la réalité que vous êtes en train de décrire, ce qui est faux. Donc, vous tracez la meilleure droite possible qui passe par tous les points. Donc, vous essayez d'en laisser
à peu près autant au-dessus de la droite que vous avez tracée qu'en dessous. C'est une façon de corriger les erreurs. Voilà. Ici, je vous rappelle que ce n'est pas parce que c'est un graphique multi-axe qu'il faut inverser les axes, quoi. Ici, revenir à 0 pour l'avoir dans le sens que vous l'avez. Vous pouvez très bien tracer les 2 axes. Alors, vous voyez, ici, je trouve que ça fait une droite à peu près, donc les points sont alignés selon une droite, donc je prends ma règle. Mais ici, il n'y a aucune droite possible, donc vous faites forcément à main levée. Voilà. Et donc, les conclusions, vous les connaissez, on en a parlé ensemble, voilà, sur la proportionnalité ou non entre les différentes grandeurs. Donc, je vous laisserai, je vais mettre comme ça, je vous laisserai relire ça éventuellement, mais on en a déjà parlé. Voilà. Ensuite, il y a un autre document que vous pouvez regarder, c'est celui-là, sur les graphiques multi-axes. Donc, vous voyez, 2 axes qui sont en ordonnée et un seul en abscisse. Ça n'empêche pas de tracer le graphique. Et puis, je vous rappelle les erreurs dans les techniques de calcul que j'ai souvent vues. Je reviens sur le où je l'ai mis. Ah, voilà. Excusez-moi pour le délai. Voilà. Ici, il faut absolument travailler pour remplir ce type de tableau, afficher des valeurs approchées, mais garder les valeurs exactes dans la calculatrice. C'est-à-dire sur votre calculatrice, quand vous mettez au carré, vous faites, une fois que vous avez le résultat affiché sur votre calculatrice, vous faites tout de suite la touche au carré. Vous verrez REP qui s'affiche pour réponse ou ANS si c'est en anglais, c'est answer, et ça le met au carré. Voilà pour cette partie, vous regarderez. Et puis dans le cours, ensuite, on arrive à la troisième partie. Donc la relation littérale, c'est EC, E avec C en indice, est égal à 1/2 de mv carré. Énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique. On en a parlé avec tous. Voilà. Et il s'agissait d'attribuer l'énergie potentielle à cette courbe qui est maximale en 1, minimale en 3, maximale en 5. Et l'énergie cinétique ici. Ensuite, je vous demandais de tracer, ça c'est juste, il n'y a aucune difficulté, c'est juste pour apprendre à manipuler correctement, tracer correctement des graphiques, de faire un aller-retour sans frottement. Vous avez la réponse qui est, elle est où cette réponse? Là, énergie mécanique avec ou sans frottement, c'est ça. Donc vous voyez, le graphique qui a été donné, c'est un aller, il faut tracer le retour en plus pour faire un aller-retour. Alors, ça, on va le fermer. Et on parle après, je présente ça comme ça, dans le monde réel, il y a toujours des frottements, ce qui fait que l'énergie mécanique attribuée à un objet diminue. Et on arrive à ce type de diagramme. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit parce que c'est pas forcément de la plus belle calligraphie. Avec frottement, une partie de l'énergie mécanique convertie en énergie thermique. Donc, on a de moins en moins d'énergie mécanique. C'est ce qu'on voit, cette courbe dont la valeur décroît au cours des allers-retours. L'énergie mécanique n'est plus une constante, mais ça reste quand même la somme, vous voyez, c'est la somme de deux termes, un d'énergie cinétique et un d'énergie potentielle de pesanteur. Donc, c'est le graphique à tracer ici. Je vous laisse lire tout ça. L'énergie mécanique, c'est toujours vrai. Mais, et puis cette relation, c'est toujours vrai aussi, mais dans le monde sans frottement, l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique. Parce que dans le monde sans frottement, il n'y a pas de dissipation par énergie thermique. Donc, ce que font généralement les physiciens, c'est qu'ils font un premier essai sans frottement, et puis une modélisation, et ils affinent leur courbe avec des données réelles pour voir l'impact des frottements. Et puis, ça peut arriver à donner, alors si je retrouve les, voilà, ça peut s'expliquer, comme je vous l'ai dit, avec des frottements. Dernière chose,
Heu, Afin de bien comprendre toutes ces conversions entre énergie mécanique et énergie potentielle, énergie thermique, énergie cinétique, vous devez regarder ces 3 vidéos. Ne le regardez pas, toutes le même jour, hein, mais essayez de vous faire un programme de travail. Donc celle-là est un peu vieille, mais elle reste toujours vraie. Ça date, d'il y a 400 ans, un peu toute cette façon de concevoir, la physique en termes d'énergie. Celle-là est très bien aussi. Celle-là est plus, elle est intéressante. Je l'ai mise avec, ces curseurs où on voit des jauges qui se vident l'une dans l'autre, qui peut être intéressant pour comprendre. Quoi, je laisse les 3 parce que je sais que les gens, pour comprendre, des fois, ont besoin d'une approche, d'une autre ou de voir ce qu'il y a de commun entre, 3 approches différentes pour expliquer la même chose. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez les 3 exercices 9 et 10, page 118 et 22, page 120. Et s'il vous plaît, prenez le temps de rédiger sur votre cahier, pas juste des chiffres comme ça, mais vraiment aligner les calculs, faire un calcul littéral, après passer à l'application numérique et des choses comme ça. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère avoir été clair. Vous savez que je reste en contact avec vous. Vous pouvez toujours me laisser un message sur le NT. Pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez que je réponds rapidement. Et puis, bah, meilleur confinement possible. Ensuite, bonnes vacances. Et voilà. Juste une dernière chose. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça cette semaine. Vous verrez juste sûrement cette vidéo jeudi et la semaine prochaine, vous prenez vraiment un temps, une semaine pour plus faire de physique, je vous fais confiance. Et quand apparaîtra la nouvelle vidéo, vous regarderez encore les corrections et tout ce que j'aurai à vous raconter. Et vous serez prêt pour faire le devoir, je ne sais pas encore sous quelle forme.